Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Parfois sort un jeu dont la singularité brille telle une étoile capable de montrer le chemin hors d'un sombre océan de conformité. À sa sortie en avril 2005, Exil a été l'un de ces jeux, un univers unique et ambitieux qui a su marquer le renouveau de la création rôlistique française. Bienvenue sur Exil, la lune recouverte d'un océan noir, où sur les antiques nécropoles cyclopéennes des anciens se dresse désormais une cité d'acier, tout à la fois brillante et décadente, sublime et malsaine. La lune d'Exil gravite autour de Forge, une froide planète où de multiples cités-états se livrent à un conflit permanent. Les exiléens, eux, regardent de haut les primitifs forgiens. Pourtant, les humains qui peuplent ces deux mondes ont des origines communes, ailleurs. Ce sont les anciens qui les enlevèrent à leur monde natal pour en faire leurs esclaves, bâtissant pour leurs maîtres de gigantesques tombeaux sur la lune aquatique. Mais la race des anciens était mourante et finit par s'éteindre. Avec eux, la technologie des portes d'airain, reliant Forge et Exil, fut perdue pendant de nombreux siècles. Les humains de part et d'autre évoluèrent donc différemment jusqu'à ce que ces portes soient réactivées par les scientistes. Durant cette période de séparation, les exiléens se réapproprièrent les palais des anciens désormais abandonnés et les tombes en ruines et en firent une cité qu'un célèbre auteur a décrit en ces mots « la perle noire d'un océan tragique ». S'étendant sous la surface de l'océan noir dans les entrailles de machines anciennes à la fonction désormais oubliée, la cité d'acier est le cauchemar anxiogène de Viollet-le-Duc, mêlant pierres antiques et armatures de métal dans un dédale inextricable de passerelles et de coursives. Plongé dans la brume et l'obscurité, Exil a donné naissance à une civilisation géniale et déviante, dirigée par le culte des machinistes et un gouvernement bureaucratique au fonctionnement incompréhensible, connu sous le seul nom d'administration. Depuis les hautes tours de la cité verticale jusqu'au tréfonds des anciens mécanismes, la cité d'Exil abrite de nombreux mystères, de sinistres complots et de sombres créatures. Les joueurs incarnent des habitants d'Exil. Ils peuvent être exiléens de souche ou d'adoption, la réouverture des portes d'airain permettant aux Forgiens de chercher fortune dans la cité d'acier. L'univers d'Exil appartenant au courant steampunk, le mode de vie des exiléens est inspiré de l'ère victorienne. On pourra ainsi incarner des personnages qui seront acteurs de théâtre, montants l'air, anarchistes, assassins, fonctionnaires, courtisanes, dilettantes, fabricants d'automates, inventeurs ou mitiers, ces acrobates qui entretiennent les passerelles d'exil au péril de leur vie. Mais malgré leur sentiment de supériorité vis-à-vis de leurs cousins forgiens, les exiléens vivent dans la peur de leur cité, de ses secrets et de ses mécanismes inconnus. Ils savent qu'ils ne font qu'occuper une structure dont le vrai fonctionnement leur échappe. Pour ne pas succomber au désespoir, les exiléens se réfugient dans une fuite en avant permanente, une quête sans fin des plaisirs terrestres grâce auxquels ils tentent d'oublier leurs angoisses. Cette quête permanente de l'oubli est nommée le détachement. Exil utilise un système de jeu assez simple à base de dés à 12 faces. Lorsqu'un personnage tente d'utiliser une compétence, que l'on nomme des talents dans ce jeu, il commence par appliquer un bonus ou un malus lié à la difficulté de l'action au score qu'il possède dans ce talent. Par exemple, disons que le personnage veut utiliser son talent orateur pour calmer un groupe d'ouvriers en grève qui occupe une ancienne machine. Le personnage possède un score de 11 dans le talent. Le meneur de jeu, l'administrateur, décide que les ouvriers étaient énervés. Un malus de -2 s'applique. 11 - 2 égale 9, on a donc un seuil de réussite de 9 pour cette action. Le joueur va donc lancer un des 12, et s'il obtient un score inférieur à 9, ce sera une réussite. Exil est un jeu de rôle à la richesse incomparable. Chaque page regorge d'idées et l'univers est extrêmement fouillé. La description des différents aspects de la cité lunaire a bénéficié d'un travail énorme, et le livre de base décrit également les nations de Forge, si jamais les joueurs souhaitent élargir leurs horizons. Le système de jeu est simple et laisse la part belle à l'imagination et l'interprétation. Bref, Exil, le jeu de rôle, est à l'image de sa cité une perle noire. Le seul reproche que l'on pourrait faire est que le matériau est tellement touffu qu'il est facile de s'y perdre. Mais il est indéniable que l'on prend plaisir à s'égarer dans les dédales steampunk d'Exil qui tiennent tout autant de Jules Verne que de Kafka ou de Lovecraft. A noter que les auteurs du jeu, à commencer par Emmanuel Garbi, ont formé le collectif Ballon Taxi et plus tard les éditions John Doe. Exil, qui fut donc leur premier jeu, annonce déjà la patte John Doe, un éditeur qui s'est toujours démarqué par ses systèmes de jeux simples et originaux et ses univers débordants de créativité. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!